Dans son livre Profession entrepreneur libre, Sébastien Knight a donné 4 lois de l'argent que tout entrepreneur doit suivre. Et reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais te révéler une par une ces 4 lois. Et moi, je pense que la 4e, c'est la plus importante. Alors, ne manque pas ça. Alors, moi, c'est Dirsa Barago d'entreprendre au Mali. Je suis convaincu que le développement du Mali ou de l'Afrique en général est lié à la capacité de notre jeunesse à créer de la valeur et de la richesse. Avant d'aller plus loin, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification et partager la vidéo pour qu'un maximum de personnes puissent bénéficier de ce genre de vidéos qui peuvent les aider à gérer leur entreprise, à gérer leurs finances, etc. Alors, les 4 lois que Sébastien nous dit. Premièrement, il nous dit, paye-toi en premier. Qu'est-ce que ça veut dire? Au début d'une entreprise, ce n'est pas facile. Les rentrées d'argent ne sont pas trop conséquentes. Mais il faut te payer en premier. Hier, ton salaire doit être considéré comme une charge pour l'entreprise. C'est préférable de se payer en premier, même si c'est une somme, même si la somme est minime, c'est préférable de te payer plutôt que d'aller piocher dans le compte de l'entreprise à chaque fois que tu en as besoin ou bien que tu es dans les besoins. Parce qu'en réalité, il faut savoir que le patrimoine de l'entreprise et ton propre patrimoine doivent être différents. Ça, c'est la première règle. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on nous dit? Il nous dit, tu seras rentable dès les premiers jours. Bon, il y a des gens, peut-être d'autres ne vont pas comprendre. Ça ne veut pas dire que le premier jour du lancement de ton entreprise, tu dois te payer. Non, 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 c'est pas ça. Quand on dit ça, une entreprise, l'objectif d'une entreprise, c'est de dégager un résultat positif. Donc, ces résultats, après la diminution, après l'enlèvement de l'impôt, le résultat, une partie du résultat doit être versée dans les dividendes. C'est quoi une dividende? C'est l'argent qui sera réservé aux associés ou aux entrepreneurs. Tant que, en tant qu'entrepreneur, tu ne bénéficies pas de ces dividendes, tu n'es pas ton propre patron, mais tu es ton propre employé. C'est différent. Donc, les dividendes, ce n'est pas la contrepartie du travail que tu as exécuté. Non, ce n'est pas ça. Les dividendes, c'est la récompense du fait que toi, tu as pris les risques de démarrer la dite entreprise, ton entreprise. Les risques que tu as pris, le courage que tu as pris de démarrer l'entreprise. D'accord. Ça, c'est la deuxième règle. Maintenant, troisièmement, ce que je vais vous dire, les gars, il nous dit, tu gagneras l'argent avant de dépenser. Ça veut dire quoi? Gagner l'argent avant de dépenser. Ça veut dire un bon entrepreneur ne prend jamais un crédit à la consommation. Je répète bien, un bon entrepreneur ne prend jamais un crédit à la consommation. Quand tu prends un crédit, c'est pour investir dans une activité, pour développer une activité, mais pas pour prendre un crédit à la consommation. Donc, qu'est-ce qu'un bon entrepreneur fait? Il planifie son budget. Maintenant, il doit d'abord avoir l'argent avant de dépenser. C'est ça le caractère d'un vrai entrepreneur. Quatrièmement et dernière, ce que je considère comme la plus importante, c'est quoi? Utilise l'argent pour acheter ta liberté. Utilise l'argent pour acheter ta liberté. C'est ce que Sébastien nous dit. Quand tu regardes aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui essayent de plaire à tout le monde, à tous les gens qui ne se plaisent pas, en achetant des choses qui ne leur plaisent pas. C'est ça le problème de notre société. Tu dois gérer ton argent à ta manière. Tu dois gérer ton entreprise à ta façon. Tu ne dois pas regarder une autre personne. Ton entreprise, ses budgets appartiennent à ton entreprise. Donc, il faut les gérer efficacement et essayer de voir les perspectives de développement. Tu ne dois pas te concentrer sur ton entourage, c'est que la société veut que tu achètes. Mais en tant qu'entrepreneur, toi, ton objectif, c'est quoi? C'est de planifier ton budget. Planifier ton budget, c'est ça la caractéristique
d'un bon entrepreneur. Tu dois te fixer des objectifs financiers sans se préoccuper des autres. Voilà. Donc, c'est ça en globalité les 4 règles que Sébastien nous dit. Donc, à partir d'aujourd'hui, un bon entrepreneur, qu'est-ce qu'il doit faire? D'abord, il doit se payer en premier. Deuxièmement, il doit bénéficier des dividendes pour dire que c'est lui son propre patron. Troisièmement, un bon entrepreneur ne doit jamais prendre un crédit à la consommation. Et quatrièmement, un bon entrepreneur ne doit pas vivre en fonction de la vie des autres. Parce que ta vie n'appartient qu'à toi. C'est à toi qui peux le changer. Alors, si tu as des observations ou bien des petits commentaires, tu peux les laisser et partager la vidéo pour qu'un maximum de personnes puissent bénéficier. On se reprend après. Ciao.